6, 48. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, et dehors tout est noir. Si ton est si pressant, un appel de sa voix. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en vain. Et ta réponse était qu'il attende à demain. Mais il insiste encore, suppliant, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il est deuil, hélas, où Jésus ne va plus. Dès que partout jamais, fermé, glacé, perdu, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix. Quand c'était la dernière fois, serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Amen. Amen. Le 330. Six, 48. Cœur fatigué et lassé du péché, assez souffert, assez cherché, je puis donner la paix et le repos, me charger de vos fardeaux. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus aujourd'hui. Vous tous pécheurs condamnés par la loi, venez à moi, vous recevrez en vos cœurs dès ce jour le pardon du Dieu d'amour. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus aujourd'hui. Vous qui souffrez par le mal asservi, soyez par moi tous affranchis. Oh, venez tous travailler et charger, et vous serez soulagés. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Et le 440. Trois, 4. Mon Sauveur demeure auprès de moi.
J'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du premier verset. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens bénir pour ce serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et vois ton Saint-Esprit. Remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Pas seulement dans notre demeure, mais aussi dans nos foyers et partout où tu nous places, Seigneur, car nous sommes une être lue et vue par le monde. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est Éphésiens chapitre 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Pas facile d'imiter Dieu. Hein? Dieu, c'est celui qui donne la vie. Dieu, c'est celui qui fait grandir. Devenir imitateur de Dieu, c'est aussi devenir imitateur de Dieu le Fils. Quand nous détruisons, et la lampe est un feu qui détruit, quand nous détruisons, nous ne sommes pas imitateurs de Dieu. Nous sommes imitateurs du dévastateur.
Nous sommes imitateurs de l'abomination de la désolation. Et Dieu nous demande d'être imitateurs de Dieu. Marcher dans la charité. Le mot utilisé n'est pas donné dans le sens d'avoir pitié, mais dans le sens d'aimer. Celui qui n'a pas l'amour des âmes ne peut pas parler aux âmes. Celui qui n'a pas l'amour des âmes et qui n'a pas le Saint-Esprit en lui ne peut pas attirer au Seigneur des âmes. Dieu est amour. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quand Jésus est venu sur cette terre, il s'est livré entre les mains de Dieu. Et Dieu lui a donné un chef. Il lui a donné un chef, le Saint-Esprit. Et à partir du moment où il est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit a commencé à le conduire. Pas toujours là où il aurait bien voulu. Quand il l'a conduit sur la montagne, c'était pour 40 jours et 40 nuits de jeûne. C'était aussi pour être tenté par l'équivalent de l'Antéchrist, par le diable lui-même. Quand Jésus est venu sur terre, il était parfaitement homme, en chair comme nous, parfaitement Dieu. Il aurait pu succomber à la tentation. Il aurait pu succomber au désir de la chair. Mais il s'est offert à Dieu. Et la mauvaise nouvelle pour beaucoup, et la bonne nouvelle pour beaucoup, c'est que de nous offrir sur l'autel de Dieu, c'est un culte raisonnable. Raisonnable. Ça veut dire, Dieu, me voilà. Prends-moi et fais tout ce que tu veux avec moi. Ainsi, il s'est offert à Dieu pour nous. Dans chacune de ses actions, à aucun moment il n'a pensé à lui-même. À aucun moment il n'a essayé de tirer profit de quoi que ce soit. Mais il a agi pour les autres. Il a pensé aux autres. Quand il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Ça voulait dire que ce que Dieu l'avait, je vais dire, envoyé faire, il l'a fait. Il n'a pas rechigné. Quand il y avait des miracles, il se réjouissait pour la personne qui était guérie. Quand il était persécuté, il priait pour ceux qui l'avaient persécuté. Quand les gens le haïssaient, il aimait les gens. Eh oui. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Ah, mais moi je prie et Dieu ne répond pas. Réponds-toi, change de vie. Si, à l'église, tu pries Dieu, si quand tu lis la Bible, tu dis « Ah, merci Seigneur », mais qu'après tu agis comme le plus vil des païens quand il n'y a personne qui te voit, ta prière, elle monte comme l'odeur de la putréfaction et de la mort. Tes prières, elles s'arrêtent au plafond. Elles ne vont pas plus loin. Parce que tes prières sont toujours pour essayer de te satisfaire. Dieu n'agrée ni sacrifice, ni holocauste. Il prend du plaisir à l'obéissance. Il prend du plaisir à la sainteté.
Et quand on est saint devant Dieu, alors nos prières aussi, elles montent au ciel. Et elles sont mises dans des coupes comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Que l'impudicité, wow. L'impudicité, elle se voit dans l'habillement. Vous savez, dans certaines églises, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, dans certaines églises, les décolletés sont tellement plongeants que le pasteur est obligé de mettre des lunettes de soleil. Les jupes sont tellement courtes qu'il va regarder au plafond. Le pauvre, je le plains. Mais c'est la vérité. Et sans compter les paroles. Vous savez, je me souviens d'un garçon. C'est un garçon qui avait eu la polio. Et parce qu'il avait eu la polio, il était un peu tout. Et il est venu à Jésus, a accepté Jésus. Et on le voyait de semaine en semaine, il se redressait, il marchait de mieux en mieux. Son handicap ne se voyait presque plus. Et puis un jour, retour à l'hôpital. Des problèmes. Alors on va le voir. Oh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je suis vraiment découragé, j'en peux plus. Pourtant je prie. Ouais. Quand on l'a quitté, nous étions Vézal. On devait descendre 2 étages plus bas pour aller voir une sœur qui avait de la dialyse. Et on s'était trompé d'étage. Alors je rappuie sur le bouton, l'ascenseur s'ouvre, et là-bas, à l'hôpital au Vézal, il y a une grande salle, et puis une espèce de petit mur en bois. Alors on est appuyé sur le mur en bois comme ça, et il est en train de parler avec une femme. « Eh, ton mari n'est pas venu, tu veux que je vienne te laver ton dos ?» Vous allez dire, ben, il n'a pas été gêné, je ne lui ai jamais rien dit. Mais j'avais compris pourquoi ses prières ne montaient pas, j'avais compris pourquoi il était découragé. Il avait 2 conduites. Une devant les serviteurs de Dieu et une quand il était tout seul. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté. Qu'est-ce que c'est qu'une impureté? C'est quelque chose qui souille. Vous savez qu'une seule mouche infecte toute l'huile? C'est marqué dans la Bible. La mouche, c'est ce qui vient voler, c'est ce qui vient pondre ses œufs dans votre nourriture. Et quand vous mettez une mouche dans l'huile, vous pouvez jeter l'huile. Quand ce genre de mouche, ou plutôt ce genre d'individu, viennent semer des œufs pour faire des larves, comme des petits serpents dans votre vie, eh bien, toute votre vie est infectée. Et pourquoi le laisse-t-on faire de temps en temps? Parce qu'il n'y a pas de discernement. Et pourquoi n'y a-t-il pas de discernement? Si la mouche est venue pondre ses œufs, c'est que la porte reste ouverte. Ah oui, quand vous fermez la porte, elle n'entre pas la mouche. Qu'aucune espèce d'impureté. Vous savez que les plus grosses machines du monde, elles fonctionnent avec des systèmes hydrauliques. Et vous avez des filtres de toutes les tailles. Parce que le moindre petit grain de sable dans le système hydraulique, eh bien, c'est une machine de 200 tonnes qui ne bouge plus et qui arrête là. Les impuretés, c'est des choses qui ne nous permettent plus d'avancer. L'impureté, c'est un pied dans la boue. Et une fois qu'on a un pied dans la boue, c'est comme du marécage, on s'enfonce toujours de plus en plus. Vous savez, un jour, je suis tombé dans le béton. Quand on faisait le pont ici, au viaduc de Charleroi. Le pont de Link. Il y avait des épaisseurs quasiment jusqu'au plafond.
Et je suis tombé dedans. Il y avait autour les hommes qui étaient en train de passer avec des carottes vibrantes. Quand ils m'ont retiré, j'avais perdu mes bottes, mes chaussettes et mon pantalon. Quand on te retire de la boue, ou que tu te laisses embourber dans le péché, tu perds tes vêtements. Et tu es nu, comme quand ils sont sortis du jardin d'Éden. Et la nudité se voit à l'œil nu. Que la cupidité, un drôle de mot à ça, cupidité. Quelqu'un qui est cupide, c'est quelqu'un qui spécule toujours pour avoir. C'est quelqu'un aussi qui spécule pour ne rien donner. On pourrait traduire ça, une espèce d'avare. C'est Monsieur Gripsou. Il en faut toujours plus. Toujours plus. Et puis, il n'y a rien à donner. C'est comme les gens qui, quand ils entrent dans l'église, essayent d'avoir de la renommée. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais ils n'apportent rien. Et quand ils apportent, c'est du poison. La Bible nous dit et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Quand on est saint, c'est ainsi parle l'Éternel. Quand on est saint, me voici Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quand on est saint, on apporte la sainteté. Vous savez, quand vous allumez une lampe, comme disait Jésus, on ne la met pas sous un boiseau pour la cacher, on la met sur le porte-lampe. Pourquoi? Parce que la lumière éclaire tous ceux qui sont là. Eh bien, c'est la même chose. La sainteté, c'est comme une lampe. Elle se porte, et c'est pire que le coronavirus quand on est réellement saint. Vous savez pourquoi? Parce que ça se propage, ça se multiplie. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Une parole qui est déshonnête, c'est une parole qui n'est pas honnête. La parole de Dieu est une parole honnête. Les faux docteurs apportent des paroles déshonnêtes. Des paroles qui ne sont pas, je vais dire, honorables. Mais les paroles qui conduisent au déshonneur. Parce que ce ne sont pas des paroles que Dieu a dites. Parce que ce ne sont pas des paroles qui conduisent à la sainteté, mais c'est des paroles qui conduisent à se vautrer dans la boue. Pendant que Moïse était monté 40 jours sur la montagne, les paroles déshonnêtes se sont multipliées dans le peuple. Et bientôt, c'est un veau d'or qui avait remplacé l'Éternel. Et bientôt, il y avait toutes sortes de méfaits qui se produisaient à l'intérieur du camp. Des ivrognes, des violeurs, des adultères et tout ce qu'on peut imaginer. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Des propos qui sont hors de sens. La nature elle-même nous enseigne. La parole, elle nous enseigne. Alors, si maintenant nous sommes hors de sens, ça veut dire que les paroles que nous prononçons ne sont pas sensées. Elles ne devraient pas être là. Elles ne sont pas censées être dites. Ce sont des paroles qui sont contraires à ce que Dieu attend. Essayez d'imaginer un instant. Vous êtes dans la rue et le Seigneur te dit, va parler à cet homme de Jésus. Oui, Seigneur. Tu traverses la rue, tu arrives près de l'homme. Tu pues l'alcool, ce que tu as encore été boire.
c'est pas ce qu'on vous a demandé. C'est pas ce qu'on vous a demandé. Dieu a dit avec sa vie, va parler à cet homme. Ce sont des paroles insensées, ni plaisanterie. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens plaisantent avec la parole de Dieu. Arrête. Il ne faut pas tout prendre à la lettre. Hein. Tu te rends compte? Où est-ce qu'on s'en va s'il faut commencer à prendre tout ce qui est dit à la lettre? Mais je vais vous dire où on s'en va. On s'en va dans l'abandon de la foi. On doute même que Christ soit ressuscité. On ne croit pas que Jésus va revenir. On ne croit pas qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges. On ne croit pas que le Saint-Esprit agit encore. On se donne alors une foule de docteurs qui vont dans le sens où nous voulons aller, afin que nous nous sentions soulagés dans nos consciences. J'ai la religion qui me convient, elle m'autorise à faire des choses qui me conviennent, et il ne faut pas tout prendre à la lettre. Des paroles insensées, des choses qui sont contraires à la bienséance. La bienséance, c'est la bonne conduite. Des paroles ou des choses qui sont contraires à la bienséance. Ça veut dire une mauvaise conduite. Je vais le dimanche à l'église. Et quand la réunion est finie, je vais au cabaret. Oh, la semaine dernière, on s'est pris une de ces cuites. Oh, la petite serveuse, elle est mignonne. Et vous dites, ça existe des choses comme ça? Oui. Ça ne me devrait pas, mais ça existe. C'est la vérité. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des enfants de Dieu qui disent merci Seigneur. Dès le matin, merci pour cette journée que tu as préparée pour moi. Seigneur, voilà le travail. Aide-moi Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais que tu es toujours avec moi. Des actions de grâce. Jésus lui-même rendait grâce. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, quand on dit Jésus rendit grâce, je vais vous dire comment c'est traduit, par des paroles insensées. Seigneur, bénis la nourriture que je vais prendre. Alors, je vais vous dire un secret. Quand vous avez de la nourriture dans votre assiette, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Il y en a qui n'en ont pas. Alors, au lieu de demander de bénir la bénédiction que vous avez reçue de Dieu, dites plutôt merci, car rendre grâce veut dire remercier. Quand Jésus, même dans le Saint Repas, il prit le pain et a remercié Dieu pour ce pain. Et il prit le vin et a remercié Dieu pour le vin. Et nous, nous pouvons remercier le Seigneur pour son corps, pour son sang, pour ses souffrances, parce que lui s'est offert à Dieu pour nous. Amen. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus des sacrificateurs. Selon l'ordre ou à la manière de Melchisédek, du Saint-Esprit. Et Christ est le souverain sacrificateur, selon l'ordre ou à la manière de Melchisédek. Ce qui veut dire une chose, c'est que nous n'offrons plus des animaux, puisque le sang de Christ a effacé nos péchés. Mais nous offrons des sacrifices d'action de grâce. Nous offrons des sacrifices de remerciement à Dieu. Et vous remarquez qu'il y a le mot action aussi. Il n'y a pas seulement le mot parler, mais d'action de grâce. Ce qui veut dire que, on pourrait traduire comme cela. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Amen. Car sachez-le, aucun
impudique, ou impur, ou cupide. Tout cela, ce sont des choses qui prennent la place de Dieu. Et quand une chose est élevée au-dessus de Dieu, on l'appelle comment? Idole. Une idole. Oui, idolâtre. C'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La plupart des gens qui font ces choses ne croient pas vraiment en Dieu. Le Saint-Esprit n'agit plus en eux. Ils sont là pour faire parade, pour faire impression. Mais à quoi connaît-on un bon arbre? Au fruit qu'il porte. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Par des vains discours. C'est quoi un discours vain? C'est un discours inutile. C'est un discours qui ne vous servira à rien. Quand je frappe à la porte de face en vain, ça veut dire que je frappe à la porte, il n'y a jamais personne qui répond. Ah oui. Mais peut-être je me suis trompé de porte. Ah oui. Et à la porte où je frappe, il n'y a jamais personne qui va ouvrir. Mais quand nos discours ne sont pas vains et inutiles, celui qui demande reçoit et on ouvre à celui qui frappe. Que personne ne vous séduise par des vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous savez ce que c'est que les fils de la rébellion? Alors je vais vous expliquer. Honte à toutes les églises qui disent que la femme ne doit pas porter son voile quand elle prie et quand elle prophétise. Vous dites le contraire de ce que la Bible dit. Honte à vous, votre discours il est vain, il est inutile. Honte aux églises quand ils disent que tout le monde est beau, que tout le monde est gentil, que tout le monde ira au paradis. Vous devez pouvoir non seulement annoncer la bonne nouvelle, mais aussi dire au peuple que s'il ne se transforme pas, s'il ne change pas, et s'il ne se repent pas, ils périront tous également. Amen. Ils seront comme ces gens qui ont été écrasés sous la tour de Siloé. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Regardez ce qui est marqué. N'ayez aucune part avec ces gens-là. Je vais le dire autrement. On ne s'assoit pas au banc des moqueurs. Les gens qui se moquent de Dieu, les gens qui ne font pas ce que Dieu demande, les gens qui se font des doctrines pour se faire plaisir, on ne doit pas s'asseoir avec eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en s'asseyant avec eux, on participe à leur péché. On participe à leur péché. Si vous entrez dans une église catholique remplie de postures, d'idolâtrie, où on invoque les morts en faveur des vivants et ainsi de suite, vous vous asseyez là-bas et vous dites Seigneur, 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 vous participez à leur péché. Je vais vous dire un secret, que ce soit pour un enterrement ou un mariage, je refuse même de me faire photographier devant la porte de ces églises. Je ne veux pas que les enfants de Dieu croient en me voyant qu'on peut aller n'importe où, n'importe comment. On n'entre pas dans un bordel, excusez-moi l'expression, mais c'est comme cela. Parce que ces gens commettent adultère tous les jours avec la doctrine, ils commettent adultère tous les jours avec les préceptes, ils commettent adultère tous les jours avec leurs paroles. Elles sont mortes. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, avant de devenir un enfant de Dieu, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous viviez comme si Dieu n'existait pas. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Autrefois, vous étiez morts par vos offenses
Autrefois, vous viviez selon vos propres désirs, vos propres penchants. Et autrefois, vous étiez esclave de celui qui tirait les ficelles de tout cela. Et maintenant, voilà une bonne question qu'on pourrait se poser. Autrefois, voilà ce que j'étais. Et maintenant, qu'est-ce que je suis réellement? Qu'est-ce que je suis réellement? Est-ce que je suis celui qui, comme si j'allais à confesse, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché, moi je dirais plutôt, je ne sais pas, mais pardonne-moi Dieu parce que j'ai péché. On est enfant de Dieu. Et je pourrais dire, Seigneur, bénis-moi parce que j'ai bien agi. Alors, autrefois, voilà ce que nous étions. Et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que nous marchons la tête haute dans la sanctification? Ou est-ce que nous marchons le dos courbé? Je fais ce que je peux, mais j'arrive pas. C'est plus fort que moi. Peut-être que c'est plus fort que nous parce que nous ne nous tournons pas vers la bonne personne. On est des enfants de lumière. Mais moi, je vais à l'église ici, ouais, c'est bien. Moi, je vais à l'église là-bas, ouais. Et mon église, mon pasteur, et ton pasteur, c'est Jésus. L'église, elle appartient à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas une marionnette à qui on fait faire n'importe quoi. Il est là pour convaincre de péché, de justice, de jugement, pour nous conduire dans toute la vérité. Il est là pour nous aider à marcher dans la sanctification. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Waouh! Être une lumière dans le Seigneur. Ça veut dire que chaque véritable enfant de Dieu, c'est pas seulement les pasteurs, chaque véritable enfant de Dieu a cette lumière en lui. Et cette lumière qu'il a reçue, Dieu lui a donné pour la partager. Vous savez, c'est un peu, comment je vais dire, comme si nous étions des bougies. Bien que je n'aime pas les bougies, ce n'est pas la question. Imaginons que nous sommes des bougies. Vous avez des bougies éteintes, ce sont celles qui sont dans les ténèbres. Vous avez les enfants de lumière, leurs lampes sont allumées. Et alors elles s'approchent de la bougie qui est éteinte et elle allume la bougie. Par son huile, par cette lumière qu'elle a reçue, et elle la partage. C'est ce que Jésus disait quand il disait « Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, si on est une lumière, ben marchons comme une lumière. Alors, ne nous cachons pas sous le boiseau, sous des prétextes. Ouais, mais moi je ne sais pas bien parler. Ouais, mais moi je suis timide. Ouais, mais comprenez, c'est difficile. Parle, Seigneur, j'écoute, ordonne et j'obéis. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Wow. Vous savez qu'il n'y a de bon que Dieu. Et si nous voulons apporter toutes sortes de bontés dans le monde, ben, il faut aller la chercher quelque part. Et si la bonté n'appartient qu'à Dieu, et si Dieu nous en donne un petit peu pour la partager, eh bien, acceptons déjà de la recevoir. Hein. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés, de justice. Ah oui. Vous savez, c'est quoi la justice? La justice et la vérité, c'est que nous étions tous des pécheurs, nous étions tous morts par nos offenses. Mais la justice a été rendue lorsque Jésus-Christ lui-même nous a justifiés par son sang versé, par la punition que méritaient nos péchés et qu'il a porté sur cette croix.
examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ah, voilà encore une chose, tiens. Est-ce qu'il le dit seulement aux apôtres ou est-ce qu'il le dit à l'église des Éphésiens? Examinez. Comment je vais faire pour examiner? Vous savez, et je me souviens de l'histoire d'une dame, elle était âgée, et elle avait été malade, le pasteur vient lui rendre visite, et « Ah, bonjour ma soeur, comment ça va? »« Ah, ça va. Avec le Seigneur, ça va toujours, mon frère. Ah, c'est bien. Asseyez-vous, frère. Vous voulez un café? Non, vous ne dérangez pas. Si on lisait un petit passage de la Bible, vous lisez votre Bible? Ah oui, je la lis tous les jours. On va chercher au-dessus de l'armoire, on efface les poussières. Elle ouvre. Ah, mes lunettes, ça fait un mois que je cherche après. C'est rigolo, hein? Moi, je dis que c'est triste. Avec le Seigneur, ça va toujours. Mais je ne lis pas ma Bible. Vous lisez votre Bible? Ah oui, tous les jours. Je mens. Le père du mensonge, c'est le diable. Jean 44. Résultat, après on est surpris que ça ne va pas. Après on est surpris qu'il y a des problèmes. Après on est surpris que notre vie spirituelle, elle est morte, elle est éteinte, on est découragé, on est dépressif. De justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Oh, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre infructueuse? Une œuvre fructueuse, elle porte du fruit. Une infructueuse, c'est celle qui n'amène aucun fruit ni rien du tout. Or, rappelez-vous que les œuvres qui sont faites en Dieu doivent toujours être fructueuses. Pourquoi? Parce que si l'œuvre de quelqu'un demeure, il aura sa récompense. Mais si cette œuvre n'est pas fructueuse, et si cette œuvre s'étouffe et meurt, il ne recevra aucune récompense. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ce que je fais régulièrement. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Vous savez, les gens qui font des choses honteuses en secret, eh bien, en général, c'est parce qu'ils ne croient pas vraiment que Dieu les voit. Non, parce que s'ils avaient réalisé que Dieu les voyait, hein, c'est comme s'ils sont en train de faire quelque chose de scandaleux et à un moment donné, tous les murs de la maison se retirent et ils se retrouvent au milieu du chemin en train de faire ça. Au vu et aux yeux de tout le monde. Quelle honte, quel scandale. Et souvent, on croit que ça reste un secret. Et Dieu parfois permet que ça reste un secret quand il s'agit d'une faiblesse passagère pour laquelle il a un remède. Mais parfois, il a des serviteurs. Eh oui. Et le serviteur, vous savez, le Saint-Esprit lui dit, un jour j'étais dans une église et j'étais en train de prêcher et je dis, tu crois que Dieu ne te voit pas quand tu es dans ta baignoire et que tu joues de la mandoline? La personne à qui ça s'adressait, elle a parfaitement compris ce que je lui disais. D'autres n'ont pas compris, ils ont dit, tiens, peut-être qu'ils veulent faire jouer la mandoline à l'église. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oh, mais moi je suis un bon chrétien. Oui, oui. La réunion est finie. Ah, ben, j'ai justement un rendez-vous avec une dame. On rentre à la maison.
Ah, la réunion durait plus longtemps que d'habitude. Ah, c'est pas de ma faute, hein, je t'avais vu. Moi, j'ai connu un pasteur, sa femme a attendu 20 ans pour avoir une salle de bain. Et ce sont encore des ouvriers d'une société dont je ne vous parlerai pas, qui sont allés le faire à sa place, parce qu'il n'avait pas le temps. Il travaillait dans le jardin et dans la maison d'une autre sœur. Sa femme, elle pouvait le passer après. Et le premier point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Quand Dieu manifeste une chose publiquement qui est cachée, vous savez pourquoi? Pour que la lumière se fasse, pour que la compréhension se fasse, pour que peut-être les coupables commencent à sentir la gêne, la honte, et qu'ils commencent à être convaincus, et qu'ils se repentent. Dieu ne révèle pas des choses pour que nous écrasions les gens. Dieu les révèle pour qu'ils sachent que Dieu le connaît, il le sait, il l'a vu, il l'a entendu. Et c'est tout. Vous savez, un jour, à la résurrection de Jésus, les disciples étaient là, et quand Thomas est revenu, ils ont dit, Jésus est ressuscité. Ah, ce que vous racontez là. Moi, si je ne mets pas ma main dans son côté et mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai pas. Ben voilà. Bien sûr, ce n'était pas un prétexte, comme aujourd'hui. Moi, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Alors viens et vois d'abord. Et ensuite, tu sauras. Eh bien, 8 jours plus tard, quand Thomas était là, Jésus est apparu. Ouais. Il a dit la paix soit avec vous. Et après, il a regardé Thomas. Thomas, avance ta main dans mon côté. Mets ton doigt dans la marque des clous. Thomas a compris que Dieu le voyait même quand lui ne le voyait pas. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ou alors cet homme, le disciple passe, il dit, nous avons rencontré le Messie. Il n'y a rien de bon qui peut venir de cette ville-là. Et il s'approche. Viens et vois. Il s'approche. Jésus regarde l'homme et dit, voilà un homme dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Hein? Qu'est-ce que tu me connais, toi? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. On ne sait pas ce qui s'est passé sous le figuier, mais Jésus l'a vu. Et cette simple révélation de ce que Jésus l'avait vu là, il dira, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors, chrétiens, ouvrez vos oreilles, parce que Dieu ne vous voit pas seulement quand vous voulez qu'il vous voie. Il entend quand tu parles sur le dos de quelqu'un. Il voit quand tu méprises quelqu'un. Il voit quand tu es jaloux de quelqu'un. Il voit quand tu es en colère contre quelqu'un. Dieu connaît tout, il sait tout. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Tout est nu et découvert devant lui. Vous savez, si ce n'était pas le cas, ces paroles n'auraient jamais été écrites dans la Bible. Qui aurait su que telle chose se passait parmi le peuple de Dieu? Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, wow. Il est dit une chose. Réveille-toi. Tu dors spirituellement? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Tu dors spirituellement. Tu es mort par tes offenses. Alors que tu dois faire partie du peuple de Dieu. Tu participes aux œuvres infructueuses. Ce que tu fais en secret, c'est scandaleux. Réveille-toi, toi qui dors maintenant. Il est temps. Vous savez, ne dites jamais demain je ferai ceci, après-demain je ferai cela. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer.
Et si le Seigneur coupe le fil de ta vie et que tu n'es pas prête, tu descendras dans le séjour des morts. C'est pourquoi il avait dit aux disciples, ces 12 qui ont été écrasés par la tour de Siloé, de l'envoyé, ne sont pas pires ni meilleurs que les autres. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Relève-toi d'entre les morts, et là Christ va t'éclairer. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. Quel mot? Circonspection. Dans un dictionnaire, j'ai noté d'ailleurs les paroles du dictionnaire, vous pourrez lire prudence et retenue. Oui, en quelque sorte. Mais circonception, ça veut dire circon, c'est cercle. Comme circoncision, une incision circulaire. Exception, c'est la perception. Ça veut dire que quand on lit la parole de Dieu, il ne faut pas aller avec précipitation. On ne peut pas faire une doctrine sur un verset. On ne peut pas se faire une doctrine suivant nos propres envies. Il faut prendre le temps, il faut prendre la réflexion. Il faut avoir des regards à 360 degrés, parce que c'est ça un cercle, à 360 degrés sur toutes les situations possibles, avec les mêmes versets de doctrine. Et alors, on retient sa réponse tant qu'on n'a pas la réponse de Dieu. Eh oui. Avec circonception. Non comme des insensés. Combien de doctrines ont été faites sur un verset? Un seul verset. Eh oui. Alors on vous dit oui, c'est comme ça parce que c'est comme ça que c'est marqué. Et oui. Sauf que pour pouvoir, et là c'est mon ministère, pour pouvoir envisager une doctrine, il faut le faire avec circonception. C'est-à-dire il ne faut pas regarder simplement une chose ou deux choses. Il faut regarder toutes les choses. Tenez, je vais poser une question. Je viens voilà. Dis-moi mon frère. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils, à sa ressemblance selon son image. Elle lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Comment c'est ça? Comment tu dis? Parce que c'est écrit ou parce qu'ils ont compté les années? Je ne sais pas dire, pourtant l'âge est bien là. Quand tu regardes toutes les généalogies, tu verras que l'âge de chacun est inscrit. Ça veut dire que chaque année est comptée. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à appliquer nos cœurs à la sagesse, à l'intelligence. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Ah ben voilà, nous voilà partis encore. Vous voyez, chaque fois qu'on parle d'une église, il faut toujours racheter, il faut toujours payer. Rachetez le temps. Combien d'années avez-vous perdu avant que le Seigneur puisse toucher votre cœur et vous attirer? C'est du temps perdu. C'est du temps qui n'a servi à rien. Vous avez été inutile pour quoi que ce soit. Vous pouvez avoir acquis des fortunes dans le monde. Vous pouvez, je vais dire, avoir eu tout ce que vous voulez et tout ce que vous désirez. Mais vous avez perdu votre temps. Et votre temps a été perdu. Vous avez la chance, depuis que vous avez rencontré Jésus,
de vous racheter. Quand vous avez quelqu'un qui est pris à voler, à mentir ou à quoi que ce soit, eh bien, on l'invite à se racheter. On l'invite à changer. Et Dieu nous demande de racheter le temps. Ne serait-ce qu'à cause du temps qui a été perdu là-bas. Il ne nous en reste pas tellement. Et les jours sont mauvais. Et vous dites, ah bon, les jours étaient mauvais? Les jours étaient mauvais à cette époque-là. Mais ils vont encore être plus mauvais et de plus en plus mauvais. Car l'heure n'est pas loin où on va entrer dans, et nous entrons déjà sur le bord des temps difficiles. Vous savez ce que c'est que les temps difficiles? Certaines nations les vivent déjà. Ce sont des femmes qui ne savent plus allaiter leur bébé. Ce sont des enfants avec des jambes et des bras comme des baguettes, des ventres gonflés par la faim et qui meurent tous les jours. Ce sont des gens qui se retrouvent dans des champs de bataille et qui sont, je vais dire, éparpillés en morceaux. Ce sont d'autres qui sont enchaînés, mis en prison, torturés. Et c'était que le début. Ah, mais c'est vrai. Vous voulez parler du tiers-monde, vous voulez parler des gens qui sont en Arabie, qui se battent avec des pompes et... Nous ici, on voit ça de loin, n'est-ce pas? Nous sommes tellement supérieurs. Attention, parce que la main de Dieu commence à s'appesantir sur le monde entier. Et à l'heure actuelle, sachant ce que moi je sais, je peux vous dire que je préférerais être un Africain au milieu de sa brousse que d'être quelqu'un au milieu de la ville. Parce que l'Africain au milieu de sa brousse, il va manger, il va se nourrir, il va faire sa petite case au mi-temps des veaux. Mais vous, dans votre ville, quand ces choses vont arriver, vous allez crever de faim. Vous allez mourir de faim. Et vous allez regarder vos enfants mourir à côté de vous. Et les gens vont commencer à se manger les uns les autres. Il y aura des temps comme vous n'imaginez même pas. Les gens vont commencer à descendre dans les rues. À se battre, des guerres civiles, des guerres contre la police. Et ce n'est que le début, le tout début. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Un drôle de mot, ça. Avant de bâtir, quelqu'un qui est sage, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Et il commence par considérer et par voir s'il a de quoi bâtir. Parce que sinon, celui qui bâtit, bâtit en vain. Celui qui garde, garde en vain. Parce que c'est l'Éternel qui bâtit et c'est l'Éternel qui garde. Et quand on nous dit ici, pas inconsidéré, ça veut dire que nous devons voir où nous en sommes. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut se débarrasser de ce qui n'est pas bien, pour pouvoir acquérir ce qui est bien. Parce que servir de maître, on ne peut pas. On va aimer un et on va mépriser l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ouais, je veux bien, mais je n'ai pas le temps. Oh, mais quand je suis venu à Jésus, j'ai dit, Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie. Le problème, c'est que souvent, je dis, Seigneur, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Oh. Je donne, je reprends, je donne, je reprends. Je suis un yo-yo spirituel. Tu as déjà vu ça, un yo-yo? Il descend dans le fond. Oui, je sais ce que c'est. Je jouais à ça, moi, quand j'étais petite. Quand on va dans un hôpital, on a après de la rééducation. Et
Et la rééducation, eh ben, elle va étape par étape. Eh oui. Jusqu'à ce qu'on soit rétabli. Eh bien, spirituellement, on ne peut pas être un yo-yo. Spirituellement, on doit marcher de sanctification en sanctification, de progrès en progrès. Dieu ne nous demande pas de travailler de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Amen. Afin que, le moment venu, nous soyons prêts. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Oh. Quand on va chercher du travail et qu'on en trouve, le patron, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a embauchés. Eh bien, quand on s'enivre, c'est de la débauche. C'est comme si j'allais voir mon patron et je lui dis, patron, j'aime bien, mais donne-moi mon C4. Ah ben oui. C'est comme si j'allais voir Dieu et que je lui dirais, je t'aime bien Dieu, mais j'aime encore mieux l'alcool. Entretenez-vous. Ah pardon. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire. Je vais le dire autrement. Là, il dit rempli de l'esprit. Je vais dire, soyez ivres de l'esprit. Amen. Parce que quand vous êtes ivre d'alcool, l'alcool, elle vous conduit à quoi? À vous rouler par terre, à tomber, à perdre la mémoire au point que vous ne savez même plus ce que vous avez fait. Quand vous êtes ivre du Saint-Esprit, vous marchez et le Saint-Esprit vous conduit là où il veut. Mais lui, il ne nous fait pas tomber, il nous relève. Vous entendez ce que je dis? Oui, oui. Ah, mais ici le Saint-Esprit agit. Oh, Seigneur! Et tout le monde tombe par terre. Dieu ne fait pas tomber les hommes par terre. Dieu les prend par terre et il les relève. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce sont des esprits impurs. Et quand une femme s'approche d'un véritable enfant de Dieu ou d'un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit et qu'elle s'effondre par terre, c'est parce que c'est une femme impudique. Et l'esprit est impudique. Dieu relève, Dieu guérit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Quand on a une voiture, on fait l'entretien, non? Ah oui. Oui, parce que sinon, on ne va plus après. Quand on a une maison, hein, les femmes qui sont là, c'est une fenêtre de poussière. Ça va. Même après 2 jours, il y a de la poussière. Hein. Et les galons aussi. Ah ben oui, les galons, la vaisselle, il faut Ça dépend quel galon, les galons du plafond. Ah ben oui. Oui, ça j'avais compris. Les pales d'araignée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Eh bien, une âme, ça s'entretient aussi. Et elle s'entretient par des psaumes. Les psaumes sont souvent des cantiques, c'est des psalmodies. Par des hymnes. Par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est l'entretien de l'âme. On loue le Seigneur, on chante la gloire du Seigneur, on s'entretient par des prières. La prière, c'est la respiration de l'âme. Les chants, c'est l'entretien de l'âme. Eh oui. Quand vous priez le Seigneur, quand vous chantez des cantiques, des hymnes, des psaumes, le Seigneur est avec vous. Amen. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Vous remportez les victoires. Vous savez, je peux aller le dimanche à l'église, et quand je sors de l'église,
je m'en vais à la maison, et à la maison, j'ouvre ma radio. Je t'aime, ma jolie, reviens, je t'aime. C'est pas comme ça que vous allez entretenir votre âme. Hein. Tout ce que vous allez entretenir, c'est votre chair et les sentiments charnels. L'âme, elle s'entretient avec des choses spirituelles, parce que Dieu a fait l'homme spirituel. Et s'il est devenu charnel, c'est à cause du péché. Et s'il peut redevenir spirituel, c'est parce que quelqu'un en a payé le prix. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais le dire autrement, parce que c'est écrit dans plusieurs chapitres, dans plusieurs versets. Avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, faites des prières et des supplications. Avant toute chose, remerciez Dieu pour toutes choses. Vous soumettant, se soumettre, ça c'est une chose terrible. Vous savez que les prophètes sont soumis aux esprits des prophètes. Il ne suffit pas de se lever dans une église et de dire « Ainsi parle le Seigneur ». Parce qu'il se trouve, s'il se trouve un prophète à côté, il te dira « Tu es un faux prophète ». Vous savez, quand Jérémie est entré avec, comment est-ce qu'on appelle ça, avec son joug sur le dos, il lui a dit « Rends-toi, à partir de maintenant tu vas être esclave ». Et le faux prophète est venu, il a cassé le joug sur le dos du prophète. Et il a dit « Ainsi parle Ananias, encore 2 ans et vous serez délivrés ». Et Jérémie lui a dit « Dieu ne t'a pas parlé, tu es un faux prophète. Et l'an prochain tu seras mort. » L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et il est dit ici, vous soumettant les uns aux autres. Que veut dire se soumettre les uns aux autres? Cela veut dire que l'erreur est, j'allais dire germaine, mais c'est humaine, hein? Et que on peut commettre des erreurs. Mais le reste des frères sont là pour dire non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et là, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Ça veut dire que quand on commet une erreur, il faut savoir la reconnaître. Mais quand quelqu'un commet une erreur et qu'on le sait, on est sur la tour. On ne sonne pas de la trompette et on le laisse dans son erreur et on est responsable. On sonne de la trompette. Et dans ce cas-là, s'il continue dans cette voie, il sera responsable lui-même. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte, dans la peur de déplaire. Et dans la peur de déplaire à Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent dans les églises, « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. » Mais ils sont comme des maris. Ils viennent avec un bouquet de fleurs devant leur femme. « Je t'aime, ma chérie. Oh, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. » Rentre à la maison 10 minutes après. « Tiens, tu m'as mis ce que tu m'as ramassé. » Ils battent leur femme. Et après, ils viennent, j'en ai connu, hein, et ils viennent dans l'église après. « Oh, Seigneur, pardonne-moi. » Quand nous agissons mal, c'est comme si on frappait l'église. Et ensuite, on vient près de Dieu, oh pardonne-moi Seigneur, je n'aurais pas dû. Et on recommence. Certaines femmes peuvent frapper aussi. Oui, il y a certaines femmes qui peuvent frapper. Je me rappelle d'une histoire avec
C'est un homme qui vient déposer plainte, ça se passe en Amérique. Il vient déposer plainte, mais les villes là-bas sont énormes. Il va déposer plainte 300 km, tout en rayon. Quand le policier va arriver, et je viens déposer plainte parce que ma femme, elle me frappe. Bon, il rigole, hein. Ah oui, c'est rigolo, hein, ça. Un homme battu. Pourquoi vous venez ici? Vous n'avez pas de commissariat, mais les policiers veulent venir. Alors il rigole encore plus. Gentiment, ils vont le ramener chez lui, devant sa porte. Le policier descend, il frappe à la porte, la femme elle sort avec un marteau, il lui casse l'épaule. Ah ben oui. Voilà. Moi je dis qu'un homme qui frappe une femme, c'est un lâche. Ah oui, ça c'est ça. Même pas avec Et je dis qu'une femme qui frappe son mari, elle ne mérite pas même le nom de femme. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de déplaire. Un homme qui aime sa femme, il a peur de faire des choses qui peuvent lui déplaire. Parce que s'il fait une chose qui lui déplaît, il va voir directement que le comportement de sa femme a changé, qu'elle n'est plus la même qu'elle est. Alors il va directement se repentir. Tandis que l'homme qui n'a pas crainte de lui déplaire, ça peut avoir tous les excès qu'on peut imaginer. Et quelqu'un qui n'a pas peur de déplaire à Dieu ou à Jésus, c'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment Jésus. Il s'aime plus que Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni soit Dieu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie, Seigneur. Et ce soir, tu nous rappelles encore comment nous devons nous conduire. Tu nous rappelles, Seigneur, qu'il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne pourrons pas être hypocrites et avoir deux faces, avoir deux conduites, une devant toi et une ailleurs. Parce que quel que soit l'endroit, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu vois là, Seigneur. Si je veux me cacher au bout de la terre, tu y es encore. Tout est nu et découvert devant toi. Tu sais tout, tu connais tout. Tu connais même la parole avant qu'elle ne sorte de notre bouche. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta miséricorde, pour ta bonté, Seigneur. Car si ce soir tu nous parles encore de ces choses graves, c'est parce que tu veux que nous nous repentions, tu veux que nous changions de vie, tu veux que nous acceptions ta parole et que nous nous sanctifions, afin que le moment venu tu puisses nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante. Gloire à toi, Seigneur, pour nous qui n'avons rien mérité et qui avons tout reçu. Nous te remercions pour ta patience, nous te remercions pour ta bénédiction, nous te remercions pour ta présence, nous te remercions, Seigneur, d'avoir tout accompli pour chacun d'entre nous, car aucun d'entre nous, nous n'avons mérité, nous ne le mériterons jamais. Nous pourrions aussi dire comme le psalmiste, comment rendrais-je à l'Éternel tous ces bienfaits. Et toi, Seigneur, tu nous dis en nous offrant nous-mêmes sur ton autel, en renonçant à nous-mêmes, en nous chargeant de notre croix, en te suivant pas à pas dans l'empreinte de tes pas, en étant des lumières dans ce monde comme toi tu l'as été, Seigneur, en faisant les œuvres que tu as faites et en faisant de plus grandes, parce que tu vas au Père et tout ce que nous demanderons au Père en ton nom tu le feras. Béni sois-tu et gloire à toi. C'est toi qui ouvres la porte, personne ne peut la fermer, Seigneur. Tu nous rends plus que vainqueurs. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre chair, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes si petits devant toi. Merci pour ta parole, au travers de ton serviteur. Ayons la crainte de te déplaire et te remercions, Seigneur Jésus, chaque jour, pour tout ce que tu fais pour nous, parce que, on te dire cela, que nous on croit que c'est nous, et la nourriture de chaque jour, c'est toi qui nous la donnes, Seigneur Jésus. Nous devons travailler sur de notre front, mais c'est toi aussi qui nous donne la santé, qui nous donne la force pour avoir tout cela, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci parce que tu es trop bon, Seigneur Jésus, pour nous. Mais ayons la crainte, chacun de nous, en prier moi-même, Seigneur Jésus, de te déplaire et de faire ta volonté, et non la mienne, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et alors à te prier, Seigneur Jésus, à mettre des louanges avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et alors aussi, de prendre ta parole chaque jour aussi, Seigneur,
Jésus Saint-Esprit, car c'est ça qui va nous nourrir et nous rendre plus forts et plus que vainqueurs avec toi. Et on pourra grandir aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Sois avec chacun de nous ici présents et qu'ils aient la crainte de te déplaire, Seigneur Jésus, mes frères et sœurs. Et je te remets aussi tous ceux qui ne sont pas là présents, qui n'ont pas entendu ta parole, que l'on puisse, Seigneur Jésus, en parler, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent avoir la crainte aussi, Seigneur Jésus, de te déplaire. Et alors, sois avec eux aussi, et que tu puisses parler en leur cœur, afin de les ramener à toi, dans ta bergerie, Seigneur Jésus, dans ta maison, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci parce que tu es un Dieu qui a compassion de nous. Tu as compassion de moi, tu as compassion de chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. On est si petit avec toi, mais on est tout en toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que même si on est fatigué, tu nous relèves, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes la lumière et la joie. C'est toi qui peux tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et sois aussi dans ce monde ici-bas, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu vois tout ce qui se passe. Il y a des bagarres, il y a des tueries. Les gens sont sous les nerfs dans les magasins, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que ça n'avance pas assez vite. Enfin, tu connais tout ce qui se passe, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et soyons chacun de nous prudents, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Prudents comme des serpents, Seigneur Jésus. Que l'on puisse marcher dessus, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et être éclairé par toi. En premier aussi moi-même, Seigneur Jésus, que je sois cette femme-là pour toi, cet enfant pour toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai très peur de te déplaire, Seigneur Jésus, je ne le cache pas. Mais je sais que jusqu'à maintenant, tu m'as toujours éclairé dans tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que je faisais ton chemin à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Sois avec Regina, soit avec le pasteur Christian, soit le pasteur Edo, avec Daniel, avec Marie-Françoise, avec Emmanuel, avec Nicole, avec Jonathan aussi. Relève corps, âme, esprit chez Jonathan, Seigneur Jésus, qu'il puisse s'appuyer sur toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, pour aller de l'avant avec toi et pour guérir de jour en jour, Seigneur Jésus Saint-Esprit, mais qu'il ne te laisse pas quand c'est fini. Qu'il s'appuie sur toi, Seigneur Jésus, parce qu'on a tendance des fois, quand tout va bien, chacun de nous, ben moi en premier parce que c'est la vérité, dans mon passé c'était comme ça, alors on délaisse le Seigneur Jésus. Mais on ne peut pas faire cela, Seigneur Jésus. On doit toujours s'appuyer avec toi, Seigneur Jésus, pas seulement parce que tout va bien, parce que si on ne s'appuie pas dans le couple avec toi, Seigneur Jésus, on n'est rien, même moi tout seul. On n'est rien du tout, Seigneur Jésus. Mais avec toi, on est tous là, on s'appuie avec toi, Seigneur Jésus. Et on te recherche. Merci parce que je te connais maintenant, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu m'as choisi, Seigneur Jésus. Et tu nous as tous choisis ici, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'on doit aller avec toi et te remercier parce que toi, tu nous as choisis, Seigneur Jésus. Voilà, nous étions errants, vagabonds, pécheurs. On était tous sur cette terre, Seigneur Jésus, avant que je ne te connaisse, Seigneur Jésus. Et merci pour ta présence et soyons aussi amour les uns les autres parce que ne faisons pas du sarcasme dans le dos les uns des autres. Soyons d'un même cœur, Seigneur Jésus, parce que quand nous prenons la communion, nous devons tous être d'un même accord le dimanche, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus, au nom de ton Fils Jésus, bien-aimé, le Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous te disons merci, éternel Dieu, de nous avoir montré toutes ces choses-là. Aide-nous, Père Saint, à les pratiquer. Père, que ton Esprit Saint soit toujours avec nous, afin de nous pas, Père Saint, de ne pas tomber sur de mauvaises choses, Père Saint, qui étaient assignées. Nous te disons merci encore, Père Saint. Merci pour tout ce que tu as fait, Père Saint, encore. Et nous voulons te dire merci aussi pour nous avoir donné cet homme, Père Saint, qui enseigne librement, Père Saint, ton évangile, aussi que ton esprit puisse être toujours avec cet instrument que tu as choisi. Bénis sa famille, Père Saint. Aussi, Père Saint, nous voulons te dire merci de nous avoir aussi ouvert sur tous les yeux
de nous donner la sagesse et l'intelligence pour conduire, Père de la vision que tu nous as donnée. Nous te disons merci, Père de ça. Nous voulons te servir. Tu as dit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Père de ça. Aide-nous, Père de ça. Nous sommes des gens, Père de ça, faibles. Et c'est pour cela, Père de ça, nous te disons merci pour ta parole. Ce soir encore, Père de ça, tu nous as parlé à travers de ton esprit. Ce soir encore, Père de ça, tu nous as dit des bonnes choses que nous pouvons aussi discerner avec la sagesse. C'est tout, Père, apprends-nous, Père de ça, à racheter les temps perdus. Les temps perdus, Père de ça, par des choses inutiles. Les temps perdus, Père de ça, que nos esprits étaient faibles, Père de ça, par les choses du monde. C'est pour cela, Éternel Dieu, apprends-nous aussi à compter nos jours, que nous sommes très reconnaissants, Père de ça. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Père de ça. Remplis-nous surtout de ton Esprit qui va encore, Père de ça, nous rappeler ces choses, Père de ça. Des mauvaises choses qui ne plaisent pas, qui ne fait pas ta gloire, des mauvaises choses, Père de ça, Seigneur, qui ne glorifient pas ton nom. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore, Père de ça, Seigneur, pour ce soir. Merci, Père de ça, pour cette parole. Nous voulons, Père de ça, te dire que tu étais avec nous. Tu nous as parlé, Père de ça. C'est pour cela, Père, nous te disons encore merci pour ce soir. Merci, aide-nous, Père de ça, à surmonter ce Père. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre avec toi, Père de ça. Nous voulons faire des choses comme toi, Père de ça. Ô Père, nous voulons être surtout des gens irréprochables dans ta parole. Nous voulons faire ta volonté. Humble, comme ça, toi. Dans ta parole, tu as dit, tu relèves les humbles et tu rabaisses les orgueils. Père très saint, nous voulons vivre, Père très saint, selon toi. Dans les noms de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, car ce soir tu as encore parlé à ton peuple à travers ta parole qui est vraie, qui est dans sur notre sentier. Tu nous exhortes à rester, Seigneur, dans ta lumière, car nous sommes des enfants de lumière. Jadis, nous étions, Seigneur, esclaves du péché. Nous étions dans les ténèbres. Mais un jour, tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavés, sauvés dans le sang de l'agneau. Merci, Seigneur, car tu as fait de nous, Seigneur, des enfants. Ce don merveilleux d'être appelés enfants de Dieu. Tu nous rappelles, Seigneur, de ne pas nous écarter du chemin que tu as tracé pour chacun de nous, de marcher, Seigneur, de mieux en mieux, en nous humiliant davantage, en nous sanctifiant comme tu le désires. Ne permets pas, Seigneur, que nous tombions en tentation, afin, Seigneur, de nous diriger, Seigneur, dans les ténèbres, mais au contraire, tu nous demandes, Seigneur, de nous réveiller, de rester debout pour toi, d'élever nos mains vers toi, de crier à toi, Seigneur, de te prier, Seigneur, sans cesse. Libère ton peuple dans la prière, dans la louange, oh mon Dieu, car devant la prière, la louange, l'ennemi s'enfuit, avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Oui, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur, comme toi-même tu nous as aimés le premier, et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être agréables, oh mon Dieu. Que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste à l'instant même en chacun de nous, qui brûle en nous toutes les racines du mal, tous les interdits cachés, afin que nous puissions nous présenter devant toi saint et agréable. Écrase, Seigneur, tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre, Seigneur, sur notre chemin. Donne à chacun le discernement, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté. Écarte, Seigneur, tous les méchants, Seigneur, tous les orgueilleux de notre chemin. Tous ceux, Seigneur, qui se moquent de toi aussi, Seigneur, parle à leur cœur, afin qu'ils puissent, Seigneur, se repentir, Seigneur, abandonner, Seigneur, leurs mauvaises actions, Seigneur, et se tourner vers toi, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui fait grandir, Seigneur, l'âme qui se repent, Seigneur, l'âme qui est sincère, Seigneur, l'âme, Seigneur, qui veut, Seigneur, te servir, Seigneur, du fond du cœur, Seigneur. Agis, Seigneur, dans tous ces cœurs, Seigneur, qui s'éloignent de toi, dans tous ces cœurs, Seigneur,
qui sont dans les ténèbres, mon Dieu. Toi seul peux intervenir, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Acquérons-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit. Car nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, de l'avant chaque jour, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous, Seigneur, de toujours prier, Seigneur, de toujours, Seigneur, élever nos voix vers toi, car tout nous vient de toi, Seigneur. Le secours vient de toi. Fortifie-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles, mon Dieu, et tiens notre main dans ta main puissante. Guide-nous pas dans tes empreintes, car nous voulons, Seigneur, te servir, Seigneur, respecter tes lois, tes préceptes, tes commandements, et te rester fidèle jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu viendras tous nous chercher dans ton ciel de gloire. Fortifie ton peuple réuni devant toi ce soir. Donne à chacun, Seigneur, le discernement, afin de marcher dans ta lumière, oh mon Dieu. Continue ton œuvre, Seigneur, dans ton serviteur. Fortifie-le, Seigneur, physiquement, moralement, spirituellement. Et merci pour tout ce que tu fais pour lui chaque jour. Et donne-nous, Seigneur, de méditer ta parole qui est un trésor pour nous chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de la vivre chaque jour, afin que nous puissions vivre en toi, Seigneur, par toi et en toi. Et garde-nous, Seigneur, dans ta main puissante, et gloire te soit rendue. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Sois loué, sois béni, ô Éternel. Sois qui est le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le vivant, et qu'on n'en pas, Seigneur, te louer, te remercier pour toutes nos vies. Tu nous tiens chaque jour dans le creux de ta main. Tu nous conduis. Tu ouvres notre chemin. Tu nous éclaires. Tu nous animes. Alors comment, Seigneur, ne pas te remercier? Car tu es celui qui prend garde à nous. Tu es celui qui nous restaure. C'est celui qui nous donne des paroles de puissance, des paroles de force, des paroles de sanctification. C'est celui qui touche notre âme au plus profond de nous-mêmes, nos pensées au plus profond de nous-mêmes. C'est celui qui connaît toutes choses. Et merci pour tes bontés, pour ton pardon, pour ton amour, Seigneur, pour ta grâce infinie. Seigneur, sois loué, sois béni. Pour le saint nom de Jésus. Amen. 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 Pendant qu'on priait, je pensais à quelque chose. Qui a dit à la pluie combien de temps elle doit rester sur son œuf pour avoir des coussins? Qui a dit à l'oiseau comment ranger les branches et les mettre avec de la terre pour faire un nid? Qui a enseigné à l'araignée à faire des traces d'araignée avec des côtés parfaitement égaux? Notre Dieu est plus grand que tout ce que nous pensons. Amen. Eh bien, on va terminer avec le 533. Deux. Oui. Chrétien, je crois.
tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Amen. Amen. Je vais demander, tiens, je vais demander à Nicole de terminer par la prière. Seigneur, je te prie, je te remercie pour ce que tu nous as proclamé de ta maison, Seigneur, en tant que ta parole. Je te remercie aussi pour toutes les choses que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cette journée aussi, Seigneur. Bénis-tu notre Père et nos sœurs ici présents. Bénis aussi les absents, Seigneur. Et bénis-tu tous ceux qui sont dans les hauts et dans les hôpitaux, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous puisses notre Jésus. Toi seul pouvais le faire, Seigneur. Merci aussi parce que je sais que tu vas parler aussi dans le cœur de ma fille, Seigneur. Montrer le chemin, Seigneur. Ainsi que son mari et ses enfants. Bénis-les, Seigneur. Bénis mon mari, Seigneur, lui aussi en a besoin. Tu connais toutes choses au Seigneur. Je te remercie pour tout, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.